Bonjour, alors dans cette deuxième partie, nous allons voir des notions un petit peu plus calculatoires. Alors je vais commencer par vous parler d'une notion qui fait souvent un peu peur aux étudiants, c'est la notion de mol. Alors qu'est-ce qu'on appelle une mol en chimie et puis surtout à quoi ça sert? Alors d'abord, il faut bien vous dire qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Une mol c'est quoi? Vous pouvez remplacer le mot mol par le mot paquet. Une mol, c'est tout simplement un paquet. Alors un paquet de quoi? En chimie, on va s'intéresser aux molécules, donc ça peut être un paquet de molécules, ça peut être un paquet d'atomes, ça peut être un paquet d'ions, ou ça peut être un paquet de n'importe quoi, hein, du grain de sable, donc vous pouvez compter n'importe quoi en mol. Alors je peux vous faire tout de suite une petite analogie. Quand vous achetez des œufs, très souvent, les œufs dans le commerce, on les compte en douzaines. On dit une douzaine d'œufs. Donc les œufs, on les regroupe en paquets, des paquets de 12. Hein. Si j'ai deux douzaines, bah, j'ai 24 œufs. Si j'ai une demi-douzaine, j'ai 6 œufs. Si j'ai... etc. etc. Hein. Donc on les compte en douzaines. En chimie, on va compter les molécules, les atomes et les ions, eh bien on va les compter en paquets. Ce paquet, on l'appelle mol. Donc retenez uniquement qu'une mol, c'est un paquet. Alors un paquet de combien? Alors ce paquet, il regroupe beaucoup d'atomes et beaucoup d'atomes ou beaucoup de molécules, hein, puisque une mol représente 6,02 fois 10 puissance 23. Alors je vais écrire des éléments, hein, autrement dit des molécules, des atomes ou des ions. Alors 6,02 fois 10 puissance 23. C'est énorme. Hein, ça représente une quantité, on ne peut même pas s'imaginer ce que ça peut représenter tellement c'est grand. Alors pourquoi c'est grand et pourquoi ce nombre est très important? Bah, vous l'avez vu dans la première partie, des cours de chimie. Étant donné que les molécules, les atomes et les ions sont des espèces qui sont très petites, évidemment, si je veux avoir une quantité reconnaissable, eh bien, il va falloir en prendre beaucoup. Voilà la raison. Alors l'explication exacte de ce 6,02 fois 10 puissance 23, je ne vous l'expliquerai pas dans cette vidéo. Elle a un aspect historique qui est très intéressant. Je vous demande, vous, juste de retenir que voilà, une mol représente un paquet. Ce nombre, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on lui donne un nom. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro, hein, c'est ce nombre-là, 6,02 fois 10 puissance 23. Et on dira qu'une mol est égale finalement au nombre d'Avogadro. On utilisera rarement le nombre, cette notation, ce nombre-là d'Avogadro, le nom, on l'utilisera très peu, finalement on parlera essentiellement de mol. Alors, ça sert à quoi une mol? Une mol, ça sert, et les mols, ça sert à quoi? Les mols, ça sert tout simplement à compter des molécules ou compter des atomes. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ce nombre va pouvoir nous permettre de compter des molécules et de compter des atomes? Alors, première chose, il existe un lien, si vous voulez, direct entre le nombre d'atomes et la masse. Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, on sait que une mol d'atomes d'hydrogène, eh ben on sait que tout ça, ça pèse 1 gramme. On sait aussi que une mol d'atome d'oxygène, bah, ça pèse 16 grammes. On sait qu'une mol d'atome de carbone, ça pèse 12 grammes. On sait qu'une mol de molécule d'eau, bah, ça pèse 18 grammes. Autrement dit, on connaît la masse d'une mol de tous les éléments de la classification périodique. Donc vous voyez que maintenant c'est assez simple finalement de compter des molécules. Il faut bien vous dire aujourd'hui qu'un lycéen de seconde est capable de compter des molécules, chose qu'étaient incapables de faire les plus grands chimistes au XIXe siècle. On sait le faire, et de façon très simple. Pourquoi? Parce que si vous prenez un verre d'eau, hein, H2O, et bien si dans votre verre d'eau, avec une balance de cuisine, vous mettez 18 grammes d'eau précisément dans ce verre d'eau, eh bien vous savez exactement combien il y a de molécules d'eau.
puisque vous savez que 1 mol de molécule d'eau pèse 18 grammes, si vous avez mesuré 18 grammes, cela signifie que vous avez 1 mol d'eau, autrement dit 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Donc, avec une simple balance de cuisine, vous êtes capable de compter des molécules. Et vous serez capable de compter évidemment des atomes. Alors, la masse d'une mole, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Alors, la masse molaire, on a pour habitude de la noter grand M majuscule. Alors, voyons maintenant un petit peu plus précisément les unités qu'on va employer. Si vous voulez compter, et vous serez amené à compter des nombres de paquets, autrement dit un nombre de moles. Le nombre de moles, on le note petit n, un n minuscule. Et ce nombre de moles, par exemple, vous trouverez, je ne sais pas moi, n est égal à 1,5 mol. Alors, il existe, comme toutes les unités en physique, un symbole pour les moles. Le symbole de mol, c'est MOL. Et on a supprimé le E. Je vous rappelle par exemple, c'est la même chose que le symbole de mètre. Le symbole de mètre, c'est un M minuscule. Et bien le symbole de mol, c'est MOL. Donc vous écrirez sur vos copies, N est égal à 1,5 mol. Voilà le nombre de moles, le nombre de paquets. La masse d'une substance, on la notera M, attention, M minuscule, et vous l'exprimerez en grammes. Et bien si la relation qu'il existe entre le nombre de moles et la masse, c'est la masse molaire que je vous ai donnée tout à l'heure. Cette masse molaire, on la note donc M majuscule. Elle représente la masse d'une mole, donc des grammes par mol. Voilà l'unité de la masse molaire. Alors maintenant, si vous regardez les unités, vous allez en déduire une relation mathématique entre petit n, ici, petit m, ici, et grand M, ici. La relation est la suivante, cette relation, il faut la connaître, c'est une relation très importante en chimie. Elle dit que petit n, donc le nombre de moles en mol, est égal à la masse, m en grammes, divisé par grand M, la masse molaire, en grammes par mol. Conclusion. Les masses molaires, évidemment, elles vous seront données. Hors de question de les apprendre par cœur. Conclusion, vous voyez que maintenant, avec une simple balance, si j'arrive à mesurer la masse d'une substance, eh bien, je pourrais en déduire le nombre de moles, autrement dit, le nombre de molécules qu'il y a dans cette substance. Alors, à quoi ça va nous servir? Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que je sois un industriel de l'agroalimentaire ou un industriel de produits chimiques ou même tout simplement un chercheur dans un labo. Et j'étudie une réaction chimique, alors une réaction quelconque, j'écris la réaction suivante, par exemple l'espèce A réagit avec l'espèce B pour former une espèce C et une espèce D. Imaginons que le but soit de fabriquer l'espèce D. Imaginons que l'espèce D soit un médicament, par exemple. Donc je veux fabriquer un médicament qui représente cette espèce D, et je veux en fabriquer une masse précise, que je note MD. Et bien en fait, pour savoir exactement quelle quantité de A, quelle quantité de B je vais devoir utiliser, et puis au passage, quelle quantité de C, même si j'en ai pas besoin, cette quantité de C, le produit C, il apparaît, peut-être qu'il est intéressant, peut-être qu'il n'est pas intéressant, peut-être qu'il va me gêner, il faut que je connaisse exactement les quantités de chacune de ces espèces chimiques qui interviennent dans cette réaction chimique. Et bien pour connaître les quantités que je dois pouvoir mesurer, si je suis industriel de façon simple, moi en étant industriel de façon la plus simple, c'est tout simplement de mesurer des masses. Et bien pour arriver à ces masses de A et ces masses de B, je vais devoir avoir le raisonnement suivant. Si je connais la masse de mon produit D que je veux synthétiser, je vais d'abord en déduire le nombre de moles, autrement dit le nombre de molécules, c'est la même chose, de l'espèce D que je dois fabriquer.
donc un nombre en mol. En étudiant cette réaction chimique, la signification de cette équation bilan et de cette réaction chimique, vous l'avez dans les vidéos dont je vous mets les liens, équilibrer une équation bilan, la signification d'une équation chimie, la signification des symboles, plus, égal, donc tout ça je vous l'ai mis dans d'autres vidéos, vous irez voir dans la playlist chimie. Calculer, une fois que j'ai calculé le nombre de moles, je vais pouvoir très facilement en déduire le nombre de molécules de B qu'il faut et le nombre de molécules de A qu'il faut. Précisément. Pas une et pas une en plus, pas une en moins. Ça, c'est une petite étude à partir de l'équation chimique qui va nous permettre de calculer ça. Donc vous voyez que mon raisonnement, je parle de la masse de produit, que je veux. De cette masse de produit, j'en déduis le nombre de molécules correspondantes. Une fois que j'ai trouvé le nombre de molécules correspondantes, je vais en déduire, c'est pour ça que je vous mets des flèches, les flèches indiquent mon raisonnement. Je vais en déduire le nombre de molécules de B et le nombre de molécules de A qu'il me faut. Si je connais le nombre de molécules de A et le nombre de molécules de B, eh bien je vais pouvoir en déduire très facilement la masse correspondante de A et la masse correspondante de B. Voilà. Et une fois que j'ai ces masses, eh bien, si je suis industriel, je sais que si je vais prendre X kg de A et Y kg de B, j'obtiendrai la masse précise de ma substance D. Voilà le raisonnement. Donc vous voyez que on ne raisonne jamais directement avec les masses, on est tout, ou avec les volumes d'ailleurs, c'est le même principe, on ne raisonne jamais directement avec les masses, mais on est obligé de passer par les quantités de matière, autrement dit le nombre de moles ou le nombre de molécules. Voilà. Si vous avez compris ça, et je vous conseille de regarder cette vidéo une fois que vous aurez fait quelques exercices et que vous serez à l'aise avec tout ça, vous comprendrez les questions qui vous sont posées dans les exercices. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on vous demande de calculer les nombres de moles? Et on a plein d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire tous ces calculs sans avoir à faire la manip. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève de seconde est capable de faire des calculs qu'aucun grand chimiste ne pouvait faire au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, avec une simple feuille de papier et une calculatrice, on est capable de résoudre et de savoir exactement ce qui peut se passer dans les réacteurs des usines chimiques sans avoir à faire la réaction en laboratoire. On sait à peu près sur le papier ce qui se passe. Alors, après, ce qui se passe sur le papier n'est pas toujours exactement ce qui se passe dans la casserole, mais vous le savez, il y a évidemment beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais on peut déjà avoir une base théorique. Voilà, alors une petite synthèse pour l'instant. On a parlé de nombre de moles N que l'on exprime en mol, on a parlé de masse que l'on exprime en grammes, on a parlé de masse molaire grand M que l'on exprimera en grammes par mol avec une relation N égale petit m sur grand M. Alors, ça c'est bien quand on cherche quand on peut mesurer des masses, évidemment. Donc c'est très pratique, cette relation sera très pratique si on travaille avec des liquides et des solides, parce que mesurer une masse de liquide c'est facile, une masse de solide c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on travaille avec des gaz? Alors si on travaille avec des gaz, on peut le faire, mais c'est plus difficile, mesurer des masses, on va plutôt mesurer des volumes. On va mesurer un volume en litres. Et finalement, pour calculer le nombre de molécules, vous allez voir, c'est quasiment la même relation. Le nombre de molécules de gaz sera égal au volume du gaz, divisé non pas cette fois-ci par la masse molaire, mais par ce qu'on appelle le volume molaire, que l'on note Vm. Vm, c'est le volume molaire. Alors je vous donne une valeur très rapidement. Donc je vous le réécris ici. Le volume molaire des gaz. Alors en fait, c'est le volume molaire des gaz parfaits, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Volume molaire des gaz, qu'on note Vm, il est égal à 24 litres par mol. Donc vous voyez, là on connaît le volume, si vous voulez, d'une mol de gaz. Alors attention, c'est 24 litres par mol, c'est pas dans n'importe quelle condition, c'est ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression. Alors, on écrit souvent ça en abrégé, CNTP, vous verrez ça parfois dans les exercices, conditions normales de température et de pression.
pour l'instant, je ne vous demande pas de retenir ça par cœur, hein, et ni de le savoir, mais conditions normales de température et pression, c'est une pression de 1015 hectopascal, donc un bar à peu près, et une température de 25 degrés, donc 298 Kelvin. Voilà ce qu'on appelle les conditions normales. Voilà, vous avez volume molaire des gaz, les masses molaires. Alors les masses molaires, vous les trouverez hors de question de les apprendre par cœur. Les masses molaires, vous les aurez dans le tableau, hein, la classification périodique de Mendeleïev. Vous avez les valeurs des masses molaires M, donc grand M, hein, ne confondez pas grand M et petit m. Voilà, bon, déjà avec toutes ces notions-là, vous avez de quoi faire quelques exercices. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt.